Vendredi 12 avril 2013, Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation. Au sommaire de l'actualité, le chef du gouvernement procède au remplacement des deux ministres démissionnaires, Marie-Carmel Jean-Marie et Régine Godefroy. Wilson Lalo s'est vu attribuer le portefeuille de l'économie et des finances en même temps qu'il occupera le poste de ministre du Commerce, mais à titre provisoire, alors que sa collègue de la Culture, Josette Darguste, dirigera jusqu'à nouvel ordre le ministère de la Communication. Les démissions en cascade dans le gouvernement Martelly Lamotte continuent de susciter des réactions. Certains parlementaires disent regretter le départ de la ministre des Finances, mais pour ce qui est de la titulaire de la Communication, Régine Godefroy, sa démission laisse pour le moment indifférents les parlementaires. Le Brésil met sur pied un groupe de travail devant se pencher sur le sort de plus de 4000 Haïtiens réfugiés dans l'état d'acré depuis le tremblement de terre de janvier 2010. L'état d'urgence sociale a été décrété dans cette région en raison des coûts de l'aide octroyée à ces illégaux haïtiens. Funérailles ce samedi de Monseigneur émérite François-Rolf Ligondé et de l'historien George Corventon, récemment décédé. Plusieurs cérémonies d'hommage ont été organisées par le ministère de la Culture et la Direction nationale du livre pour saluer le départ de l'historien, alors que Monseigneur Ligondé aura droit à des funérailles nationales. Dans l'actualité internationale, une vingtaine d'enfants meurent chaque jour dans un désert mauritanien où sont réfugiés des Maliens accusés de faire partie du MLLA ou des Touaregs. MSF tire la sonnette d'alarme et appelle la communauté internationale à accroître son aide aux réfugiés. Fin ce vendredi de la campagne électorale en vue de la présidentielle vénézuélienne du 14 avril, une campagne qui aura été marquée par des propos acerbes entre les deux potentiels successeurs du commandant Hugo Chavez, décédé le mois dernier. Dans l'actualité sportive, Haïti perd 10 places au classement mondial de la FIFA en raison notamment de ses piètres performances durant le premier trimestre de l'année. À l'étranger, Barça, Bayern et Real Dortmund sont les affiches des demi-finales de la Ligue des Champions après le tirage au sort déroulé ce vendredi à Nyon en Suisse. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et bien d'autres. Du 15 avril au 15 mai, Télépluriel organise un grand concours de chroniqueurs et de commentateurs sportifs avec à la clé des primes exceptionnelles. Tandis ça, depuis gros gagnants a joué une chance entraîner équipe sportive Téléa. Oui, la possibilité pour les deux super gagnants d'intégrer l'équipe sportive de la télévision. Dans ta possibilité de but, la frappe et goal! Attention, 15 mai, c'est la date limite pour déposer vos démos sur DVD à Télépluriel, chaîne 44, Delma 19, numéro 8. Télépluriel, une télé vraiment différente. Musique, Info, zin, pontin, gag, blague. Aujourd'hui, c'est le jour. Gadonzin. Allô? Mr. M. VIP, variété info plaisir. Tous les vendredis 8h du soir, reprise dimanche 6h du soir et mardi midi sur Télépluriel, la chaîne 44. VIP, l'anti-stress absolu. L'année qui porte 365 jours, c'est une année homosexuelle. VIP, le meilleur du divertissement sur la chaîne 44. Chef, bienvenue dans le développement du journal. Selon une note du Bureau de communication de la primature, le chef du gouvernement a effectué un léger remaniement ministériel suite aux démissions des ministres de l'économie et des finances et de la communication. C'est le ministre du Commerce qui dirigera désormais le ministère des Finances sans pour autant quitter le ministère du Commerce qu'il dirigera jusqu'à nouvel ordre. Pour ce qui est du ministère de la Communication, le chef du gouvernement a fait appel à la titulaire du portefeuille de la Culture, Josette Darguste,
Auguste pour occuper à titre provisoire le portefeuille laissé vacant par Régine Godefroy. Le chef du gouvernement a réaffirmé sa volonté et sa détermination de continuer à œuvrer en faveur de l'amélioration des conditions de vie de la population, rappelant que tous les autres ministres et secrétaires d'État restent à leur poste. La démission en cascade dans le gouvernement Martelly-Lamotte continue de susciter des réactions. Le député de Montorganisé-Sapoti minimise la décision de la ministre de la Communication de se démettre de ses fonctions. Régine Godefroy était un ministre inefficace et inutile et sa démission ne peut en aucun cas affecter le bon fonctionnement du gouvernement, déclare Ronald Larèche. Le parlementaire s'est toutefois montré très élogieux envers la ministre de l'Économie et des Finances, Marie-Carmel Jean-Marie, ayant rendu son tablier moins de 48 heures avant l'annonce de la démission de Mme Godefroy. Le parlementaire croit toutefois que n'importe quel membre du gouvernement est libre de jeter l'éponge s'il ne se sent pas à l'aise. Comme ministre communication, bon, généralement, par contre, ça t'a réglé, même pas elle t'a réglé. Il y a un monde qui était ministre communication, il n'est pas réglé, c'est le démissionner. Je pense que c'est un bienfait pour le pays. Hein. Et que le gouvernement lui-même, nous mettons l'autre monde qui est très dynamique, qui est capable de faire travail gouvernement. Parce que si le ministre communication, il faut que le pays en lui-même tire un profit du travail qu'il a fait. Mais si c'est des employés et des gens qui la ministre là pas un leadership qui exerce dans le travail qu'il a fait, dans la fonction qu'il lui-même occupé, on n'a pas senti présence sur le terrain et ni dans la fonction qu'il a occupé. Hein, parce que dans le cadre dynamique que le gouvernement lui-même l'a rentré là-dedans, ça n'a pas nuit nous au niveau du pouvoir législatif, là, au niveau de la Chambre des députés. Et sauf que je souhaite que vous mettez des gens qui sont capables de faire travail gouvernement, faire communication passer l'ensemble des travaux qu'a fait dans le pays, dans toutes les sections communales, dans les communes, dans le bazar du pays, que lui-même est sous place, sous le terrain, que lui-même fait sentir que le gouvernement lui-même a un travail à faire. Parce que c'est ça qui est important. Mais en ce qui concerne les ministres et l'économie et des finances, je pense que, bon, il y a un jour pour le commencer, un jour pour le finir. Son cycle politique, c'est consalié. Il n'est pas un bagage éternel, c'est pouvoir. Pouvoir, son bagage qui est éphémère. Et je dis à mes députés, mais c'est capable de là. Et le cap ministre, je dis à lui, on doit estimer qu'il n'est pas confortable dans le cadre de travail, dans le cadre de vision gouvernement, ça dépend. Le ministre des Finances, et nous-mêmes, nous dit et qui problème qui gagne, parce que lui-même, il doit gagner agenda, le gouvernement gagne agenda, quel que soit le gouvernement, il faut le cohérent avec nos politiques générales. Les membres du gouvernement sont solidairement responsables. Et conformément aux dispositions de la Constitution. C'est-à-dire, quel que soit le membre du gouvernement qui en doit démissionner, tout aucun Premier ministre n'a pas démissionné, tout ministre, que ça qui a parlé, ça qui a venu, ils doivent être solidairement responsables dans l'action qui a posée pour le gouvernement. C'est-à-dire, ils doivent être cohérents dans sa affaire, ils doivent être cohérence dans le travail en tant que membre du gouvernement. C'est-à-dire, s'il y a des incohérences qui sont faites au niveau des actions qui a menées, c'est normal au monde qui pas se sentir confortable au sein du gouvernement, les gens doivent aller à l'école. Pour sa part, le député de Torbec-Chantal dit déplorer la démission de la ministre de l'Économie et des Finances. La démission de Marie-Carmel Jean-Marie pourrait entraîner une instabilité au sein du gouvernement, indique Guy Gérard Georges. Le parlementaire invite le chef du gouvernement à travailler de manière à assurer la stabilité au sein de son équipe, ce qui lui permettra, dit-il, d'atteindre les objectifs fixés durant le quinquennat du président de la République, Michel Martelly. Premièrement, je ne pas faire procès d'intention. On me dit que c'est des démissions forcées et par le simple fait que le processus électoral là qui voulait démarrer, donc pour que le gouvernement lui-même n'ait pas commencé. En plus encore, le ministre qui démissionne dans la finance, c'est une dame non seulement bien caractère, mais en même temps, c'est un monde qui a une disposition. D'habitude, ouais que les respecter ça. Je ne pense pas que Mme Marie-Carmel va avoir démission juste parce que un jeu que lui voulait entrer là-dedans. Donc, il démissionner, il dit dans lettre que il n'a pas joint la solidarité des ministres, compte tenu que il a gagné des plans, des projets pour garder qui gens il était capable d'assainir que financement qui gagne dans le pays, problème qui gagne au niveau de dépenses, etc. Donc, il dit raison ça
les bails démission. Donc, on prend au mot. On était quoi que les démissionner. On va qui pas bon pour le pays. Parce que quand le veut ou non, nous avons commencé à avancer et démission, ça a mettons une sorte d'instabilité au niveau du gouvernement, même si on remplacé par des ministres, mais un message. Donc, je ne veux dire, penser que faut que ce soit le Premier ministre qui l'a, M. Lamotte, que ce soit le président de la République, il faut gagner une disposition qui peut mettre sous pied pour comprendre côté que nous y est, je ne veux dire, et qui disposition qui doit prendre. Tout à fait autre chose. Après plusieurs jours de rareté, un tanker de gasoline devrait accoster dans le port de Tor ce vendredi et le produit devrait être immédiatement mis sur le marché, selon des annonces des autorités haïtiennes et des distributeurs des produits pétroliers. Le ministre du Commerce, Wilson Lalo, estime que les problèmes de rareté des produits pétroliers sur le marché local sont généralement liés aux faibles capacités de stockage du pays. Des mesures d'ordre structurel devraient être prises pour pallier à ce problème, fait savoir Wilson Lalo. Pas gagné suffisamment d'essence. On a parlé de 91, 95. Nous défendons notre sortie pour nous dire qu'il ne faut pas paniquer. Mais il faut faire population connaître qui ça nie. La réalité, c'est que ça ne gagne comme infrastructure. C'est-à-dire, côté pour stocker produits pétroliers en Haïti, c'est des bagages qui sont un petit peu surannés. Il y a besoin de et là-dedans, il y a des besoins d'investissement importants qui vont faire là-dedans. Au fond de la mer, pas suffisant pour faire venir des gros bateaux. Donc, c'est des petits bateaux qui viennent, qui portent 250 000 barils de pétrole, alors que nous sommes capables de prendre des plus gros cargaisons. Donc, comme nous n'avons pas plein de bateaux suffisamment, donc, chaque gallon de produit pétrolier qui vient ici devient plus cher, parce que le bateau a capotté plus, mais nous-mêmes, nous n'avons pas accueillir un bateau de gros tonnage en dedans mer. Il vient faire que chaque 22 jours, on va alimenter au jeune bateau, et il vient mettre le pays sur la corde raide. Parce que, comme on régulier, ils sont sortis de fonds pétro-caribé, donc Venezuela. Des fois, il y a des retards pour remplir le bateau. Des fois, il y a des problèmes dans le bateau lui-même. Et tout le ça a envie de faire qu'il y a des retards. Et vous d'accord, c'est une fois, nous avons un bateau chaque 22 jours. Nous n'avons pas de stockage. Un pays normal, des pays dans Haïti, ont gagné 3 mois de stockage de produits pétroliers. Le pétrole qui est utilisé, il y a un pile problème là-dedans. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a 3 acteurs. Une fois le pétrole arrivé dans le Tor, il y a des gens qui ont stocké le pétrole, non? Il y a des gens qui ont transporté, il y a des gens qui ont distribué. Eh bien, l'arrivée dans le pétrole de bonne qualité, l'arrivée dans le pompio, il y a de l'autre qualité, parce que les transporteurs sont un ensemble de monde, ce n'est pas un bail qui est organisé lié, c'est un bande d'individus qui ont distribué le pétrole. Nous avons posé peut-être une question pour qui ça, on a passé dans la rue, on a vendu un gallon de pétrole, il ne va pas vendre forcément plus cher que dans le pompe. S'il fait, c'est que le trafic que vous faites dans le produit. Le gouvernement brésilien vient de mettre en place un groupe de travail devant se pencher sur le dossier des immigrants haïtiens de plus en plus nombreux dans l'État d'Acre, au nord du pays. Selon le ministère brésilien de la Justice, ce groupe de travail, composé de représentants de 5 ministères et de la police fédérale, aura pour mission de régulariser la situation des immigrants haïtiens qui étaient entrés illégalement au Brésil depuis le tremblement de terre de janvier 2010. Une annonce faite suite à une déclaration d'urgence sociale décrétée par les autorités brésiliennes dans l'État d'Acre en raison des coûts de l'aide octroyée au nombre croissant des Haïtiens vivant dans cette région du pays. Plus de 4000 Haïtiens sont déjà entrés au Brésil après le séisme qui a durement frappé Haïti en 2010, rapporte la presse brésilienne. Inauguration hier jeudi des nouvelles infrastructures au pénitencier national, 6 cellules additionnelles, 6 salles de formation et un bloc sanitaire, entre autres, ont été ajoutés au plus grand centre carcéral du pays. Les travaux ont été financés par la mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti, MINUSTAH, et l'Organisation internationale de la migration à hauteur de 488 000 $ américains. Reportage Emmanuel Paul. Financé à hauteur de 488 000 $ par la mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti et l'Organisation internationale de la migration, les travaux de construction de nouvelles infrastructures au pénitencier national visent à améliorer les conditions de détention au sein du plus grand centre carcéral du pays. La construction de 6 salles de formation
d'un bloc sanitaire, d'une fosse septique, d'une salle polyvalente et de 8 cellules additionnées au bétonnage de la cour interne du pénitencier ont été réalisées dans le cadre de ce partenariat entre la MINUSTAH, l'OIM et l'administration pénitentiaire, selon Francisco Osner, représentant du chef de la mission onusienne à la cérémonie. Les centres de réinsertion de la prison civile de Port-au-Prince, dont la mise en œuvre a été assurée par l'Organisation internationale pour l'immigration, OIM, compte actuellement un bloc de 8 cellules avec la capacité de 200 détenus, 6 salles de formation, un bloc sanitaire avec une fosse septique et une salle polyvalente. Les coûts total de ces interventions s'élèvent à presque 500 000 $, 488 000 $. Prenant la parole en la circonstance, la directrice de l'APENA a remercié la MINUSTAH et l'OIM pour avoir pensé aux détenus de la prison civile de Port-au-Prince en proie à des difficultés de toutes sortes. Le directeur général du ministère de la Justice s'est lui aussi félicité de la générosité de la MINUSTAH et de l'OIM, tout en soulignant l'importance de ces travaux qui, selon lui, vont permettre de réduire le niveau de violence entre les détenus durant leur incarcération. L'inauguration de ce centre avec ces nouvelles installations et facilités permettront sans nul doute de réduire le potentiel de violence des détenus durant leur période d'incarcération, ainsi que de préparer leur réinsertion communautaire lors de leur mise en liberté. Ces nouveaux locaux vont permettre bien évidemment, dans une très large mesure, d'améliorer les conditions de détention des détenus au niveau du pénitencier national. Les nouvelles infrastructures vont certes permettre de changer l'environnement physique du pénitencier national, mais cela ne changera pas pour autant les conditions de vie des détenus qui sont près de 4000 à croupir dans une prison dont la capacité d'accueil ne devrait pourtant pas dépasser 1 millier de prisonniers. C'est ce samedi 13 avril que seront chantées les funérailles nationales de Monseigneur Serge Wolf Ligondé, décédé le 7 avril dernier. La cérémonie aura lieu en l'église du Sacré-Cœur de Turgeau à 7h30 AM, mais la dépouille mortelle sera exposée chez les sœurs de Saint-François d'Assise. Après le ministère de la Culture jeudi soir, c'est au tour de la Direction nationale du livre de rendre un vibrant hommage à l'historien Georges Corventon, décédé le 3 avril dernier. Au cours de cette cérémonie, l'écrivain Odette-Roy-Fonboin a rappelé le parcours exemplaire de Georges Corventon dans le monde littéraire haïtien. Le départ de cet homme, honnête et calme, dit-elle, laissera un vide énorme aux éditions d'Ichamps. Les déclarations de Mme Odette-Roy-Fonboin. Je ne suis pas capable de penser qu'un jour, c'est moi pour parler de Georges Corventon. Je connais que c'est 6 membres d'équipe qui pourraient parler de moi, parce que j'ai 95 ans, j'ai 96 ans le 13 juin. Je ne suis pas capable de penser jamais que c'est moi qui pourrais parler de membres de l'équipe. Pour me dire peut-être un petit disons, pour un petit gens comme serré, Jean Chagrin, et que moi, comment, avec difficulté, nous pourrons réunir l'équipe là, et puis pour place Georges, rester libre. Son vide très difficile à combler, parce que Georges dans l'équipe là, pour qu'on ça y aurait l'élément modérateur, Georges toujours calme, et là pour dire ça, pour le dire, il dit là avec une qualité politesse, c'est presque une excuse pour dire, on va tromper, oui, dans tel bagaille dans l'histoire là. Mais la dit avec une manière, une politesse, que on pas qu'à fâcher qu'on te trompé, parce que du fois ouais qu'on te trompé, mais avec tact. Et c'était un gentleman. Donc, moi, je pense que c'est un historien honnête, et c'est ça surtout. Il n'a pas essayé de changer, et pas parce que l'opinion, il pensait que il pour ça, il pas pour ça, il pas pour ça, ni pour ça, ni pour l'histoire là. Donc c'est un historien honnête qui ne veut pas, il pas essayer modifier bagaille là parce que lui-même il pensait ça. Georges est un historien strictement honnête. Ou pas jamais entendu à faire une ventilature pour pas voir Georges camper, il vient acheter le livre là pour la mettre dans la bibliothèque. Donc, bibliothèque, Georges, là, c'était vraiment sa vie, et la bibliothèque.
Et je crois que c'est un de ces gros chagrins qui lui portait le plus vite aller, de voir qu'il ne pouvait pas reconstruire une bibliothèque pour mettre ses livres, que ces livres étaient dans un conteneur dans la cour. Je crois que ça a été un de ses plus gros chagrins. C'est également la position de l'historien Pierre Buteau. L'ancien ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle dit croire que le vide laissé par celui qu'il présente à la fois comme un républicain et un notable sera difficile à combler. Ces funérailles auront lieu au Parc du Souvenir ce samedi 13 avril 2013. Avec la mort de Georges, une autre période s'ouvre donc pour la société. Une période pleine de risques, pleine de défis. La mort de Georges marque pratiquement la fin de la présence de grands notables qui ont toujours composé le comité de direction de cette société. J'ai eu la grande chance de les pratiquer, et ma plus grande chance est de conduire avec de nouveaux collègues cette difficile transition, mais sous la haute direction de l'actuel président de la société, l'universitaire et l'historien Michel Hector. Georges n'étant plus là pour nous assister de ses conseils, de sa grande expérience et de son extrême sagesse. Pour mes propres repères, je suivrai donc Georges avant de suivre son œuvre. Avant tout, je me garde d'enfermer Georges dans des catégories presque classiques parce que devenues à la mode depuis longtemps, depuis l'ère des révolutions. Je me garde donc d'enfermer Georges dans des catégories comme homme de droite ou homme de gauche. Georges me pardonnera ce vocable. Le camarade qui vient de nous quitter est à la fois un républicain et un notable. C'est la fin de ce journal. Avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le chef du gouvernement procède au remplacement des deux ministres démissionnaires, Marie-Carmel Jean-Marie et Régine Godefroy. Wilson Lalo s'est vu attribuer le portefeuille de l'économie et des finances, en même temps qu'il occupera le poste de ministre du Commerce, mais à titre provisoire, alors que sa collègue de la Culture, Josette Dargus, dirigera jusqu'à nouvel ordre le ministère de la Communication. La démission en cascade dans le gouvernement Martelly Lamotte continue de susciter des réactions. Certains parlementaires disent regretter le départ de la ministre des Finances, mais pour ce qui est de la titulaire de la communication, Régine Godefroy, sa démission les laisse pour le moins indifférents. Le Brésil met sur pied un groupe de travail devant se pencher sur le sort de plus de 4000 Haïtiens réfugiés dans l'état d'Acré depuis le tremblement de terre de janvier 2010. L'état d'urgence sociale a été décrété dans cette région en raison des coûts de l'aide octroyée à ces illégaux haïtiens. Funérailles ce samedi de Monseigneur émérite François Rolf Ligondé et de l'historien George Torventon récemment décédé. Plusieurs cérémonies d'hommage ont été organisées par le ministère de la Culture et la Direction nationale du livre pour saluer le départ de l'historien alors que Monseigneur Ligondé aura droit à des funérailles nationales. Dans l'actualité internationale, une vingtaine d'enfants meurent chaque jour dans un désert mauritanien où sont réfugiés des Maliens accusés de faire partie du MNLA ou des Touaregs. MSF tire la sonnette d'alarme et appelle la communauté internationale à accroître son aide aux réfugiés. Fin ce vendredi de la campagne électorale en vue des présidentielles vénézuéliennes du 14 avril. Une campagne qui aura été marquée par des propos acerbes entre les deux potentiels successeurs du commandante Hugo Chavez, décédé le mois dernier. Dans l'actualité internationale sportive, justement, Haïti perd 10 places au classement mondial de la FIFA, en raison notamment de ses piètres performances durant le premier trimestre de l'année. À l'étranger, Barça, Bayern et Real Dortmund sont les affiches des demi-finales de la Ligue des Champions après le tirage au sort déroulé ce vendredi à Nyon. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et bon week-end sur Télé Pluriel.